Everybody close your eyes and sing it. Right safe at land. In the token he gave. Think on it. That we would be saved. L'épouse est en sécurité finalement. Il nous a donné le signe afin que nous soyons sauvés. Alléluia et gloire à Dieu. Le sang a été appliqué. Son esprit demeure. Que l'ange de la mort passe. Oh, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Oh Père, combien nous te remercions pour ta grâce et pour ta miséricorde. Gloire à Dieu, merci Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Combien nous apprécions tout ici pendant ces réunions. Vous appréciez la convention. Vous appréciez notre pasteur hôte et son église. Certainement, je l'apprécie. Je suis ici entre ce soir après ce qui est arrivé ce matin. J'ai un message. Mais quelque chose s'est passé ce matin. Donc, je ne sais pas s'il faut témoigner de ce qui est arrivé ce matin ou prêcher mon message ou quoi, mais une chose que je sais, quelque chose est arrivé ce matin. Et j'étais là. Gloire à Dieu. Et vous étiez ici, vous en faisiez partie. Mais je me demande si vous savez ce qui est arrivé. Oh, gloire à Dieu. C'est une nouvelle saison. Un temps nouveau. Cette troisième phase est ici. Oh là là. Donc peut-être je vais essayer de donner un petit témoignage et prêcher un petit peu. Maintenant, ouvrez-vous et relevez les volets. N'ayez pas ce sorte de feu qui monte et puis qui descend. Montez, grimpez sur vos pieds et puis vous asseoir à moitié mort. Non, mais gardez le feu brûlant. Que ça descende dans un murmure, gloire à Dieu, et ça continue de brûler. Je n'aime pas chaud et froid, chaud et froid. Ne sautez pas pour louer Dieu et puis vous vous asseyez, vous fermez les yeux. Et lorsque le tison s'enfonce, vous sautez à nouveau. Parce que nous allons enfoncer le tison ici et réveiller le feu. Ainsi, soyez vivants pour Dieu, des pierres vivantes. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Juste un petit témoignage. Donc pour la bande, les frères, ceci est Joseph Perfection. Et nous allons le séparer en deux. Gloire à Dieu. Dans les psaumes, une petite écriture comme arrière-plan. Psaume 105, 19. Jusqu'au temps où sa parole vint, la parole du Seigneur l'éprouva. Éprouva qui? Joseph. Et le psaume 138, verset 8. Le Seigneur amènera à la perfection ce qui me concerne. Ta miséricorde, ô Seigneur, demeurera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Vous êtes les œuvres de ses mains ici. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous laissera jamais. Gloire à Dieu. Mais il va perfectionner ce qui est en vous. L'œuvre qu'il a commencée, il la terminera. Pensez que Dieu vous a amené ici pour avoir honte de ces démons religieux?
Il ne vous a pas amené ici pour être un opprobre. Il vous a amené ici pour être un témoignage. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, soyez encouragés ce soir. Dieu est avec vous. Gloire à Dieu. Que pouvons-nous dire jusqu'à maintenant, ce qui est arrivé? Je suis simplement heureux d'être là. Et quel formidable conducteur de chant, notre frère Paul Glass. Donnez l'honneur à qui l'honneur est dû. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui place ses fils. Alléluia, gloire à Dieu. Quel don de chant, ouais, des différentes personnes ici, de 3 différentes églises. Les témoignages. Frère Zigmar, frère Courtney, frère Thornton, frère Lebron, frère Hunter, frère Gabriel, frère Junior, frère Musgrove. Oh, j'apprécie. Et les ministres savent de quoi je parle. Nous aimons apprécier également le message de frère Roscoe. Eh bien, mon témoignage le concerne. Que pouvez-vous nous dire? Tout ce que je peux dire, c'est que son message, c'était ce Joseph-là. Voilà tout. C'était le message. Ce Joseph, c'était le message. Donc, un petit témoignage pour veiller au temps. Combien j'apprécie les paroles de réconfort de frère Roscoe. Je vais vous le dire que je l'apprécie. Cela m'a aidé. Cela m'a encouragé à presser le pas. Et quelqu'un croit comme vous. Merci Seigneur, un ministre sait que je ne suis pas Joseph. Je suis Joseph Coleman. Je ne suis pas ce Joseph-là. Ce Joseph-là est descendu ici ce matin. Je suis libre. Frère Tommy, je suis libre de ce démon qui lie. Chaque fois que vous allez prêcher, et l'onction est directement dans la parole, et on dit, tu es Josué, tu es Élisée, tu es David. Je suis Joseph Coleman, une semence prédestinée de Dieu. Amen. Merci, frère Roscoe, tu m'as libéré. Il m'avait lié, gloire à Dieu. Libérez-les, laissez-les aller, gloire à Dieu. Que Dieu me vienne en aide. Je me tiens ici et maintenant je peux prêcher Joseph, perfection comme je me sens conduit. Gloire à Dieu. Frère Lebron, je suis libre. On a des ministres qui viennent aux réunions depuis 9 ans en essayant de vous attraper et de vous piéger. Ah, ici, là. Vous auriez dû passer 9 ans en prêchant les tonnerres. Et maintenant, parce qu'ils n'ont pas passé 9 années à prêcher les tonnerres, ils n'ont pas de signe sur la porte. Leurs églises sont mortes parce qu'ils prêchent au sujet des personnalités au lieu de prêcher la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oh là là. Donc j'apprécie les paroles de frère Roscoe, ça je vous le dis. Je suis libre, j'étais lié. J'ai prêché Joseph Perfection à New York le 5 juin. Le frère Junior Robledo, un témoignage d'être né de nouveau. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller là et dire tout le témoignage. Et ce vieil esprit qui suit là toutes ces années va dire, ah, il pense qu'il est Joseph Perfection. Donc je ne pouvais pas donner le témoignage, mais frère Roscoe m'a libéré. Et maintenant je vais donner le témoignage ce soir. Dis-le. Amen, frère Crawford, gloire à Dieu. Je vais le dire. Ainsi, j'apprécie Fort Wayne et tous les croyants qui sont rassemblés ici. Ils n'essaient pas de me piéger avec mes paroles. Ils croient dans ces ministres ici. Amen, Philippe, gloire à Dieu. Un jour, tu seras enlevé. Amen. Tu pourras être enlevé un jour, Philippe. Gloire.
Gloire à Dieu. Oh, qui dites-vous que c'est? Nous sommes dans la puissance vivifiante. Tout peut arriver, gloire à Dieu. Oh, ce fardeau est sur moi depuis 19 ans. Depuis novembre 1964, le Saint-Esprit a parlé 4 mois dans mon cœur. J'étais à New York City, il y avait un tas d'esprits pentecôtistes là qui voulaient avoir l'onction. Frère Hunt et moi, nous luttions là. Ils parlaient de grâce et ils ne voulaient pas être taillés par l'épée. Est-ce que vous pouvez dire Amen, New York City? Et alors, en novembre 64, le Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas légaliste. Parce que la perfection, sans une révélation, c'est du légalisme. Et Dieu m'a donné une révélation, c'est pourquoi je sais que ce n'est pas du légalisme. Il m'a dit, Jacob grâce, Joseph perfection. Et ce fardeau est tombé sur moi il y a 19 ans. Je crois en 20 ans et aussi je crois en 9 années. Que Dieu enfonce cela. Enfoncez ça là. Gloire à Dieu. Ainsi, j'ai eu un fardeau depuis 19 ans, depuis Jacob Grâce, Joseph Perfection. Qu'est-ce que Jacob Grâce? Le prophète arrivait, le dévoilement du Dieu puissant en juin 64. Et tous les ministres essayaient de m'épingler. Une sœur avait écrit, des sœurs avaient écrit que Frère Coleman et Frère Hunt prêchent trop durement. Ils ne veulent pas avoir communion avec nous. Ils ont écrit à Billy Paul. Et alors, Frère Branham voulait nous voir le soir de l'étrange, Hot Ball. Et ce matin, c'était le dévoilement du Dieu puissant. Dieu était dévoilé. Et un de mes amis, Bob Lambert, il est décédé maintenant, il a dit, « Joe, tu dois voir Frère Billy Paul, parce que les prédicateurs, ils te poursuivent, ils veulent t'avoir. » Je prêchais le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et il disait que croire le message, vous l'avez. Je n'ai jamais changé et ne changerai jamais. Il y a un authentique baptême du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas un tableau peint du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose de vivant qui bouge et qui tue le péché. Gloire à Dieu. Gloire! Nous sommes allés voir le prophète, là, dans le Hot Bowl, l'étrange. C'était le premier message, où il allait s'identifier avec Frère Hunt et moi-même. Et quelques frères de couleur, là, en Nouvelle-Angleterre. La vertu de quitter, Billy Paul avait conduit. Je suis allé à l'extérieur pour voir Billy Paul au sujet de la lettre que les sœurs avaient écrite. Et Frère Branham, toute la vertu était partie. Et Billy Paul le conduisait à la gauche et j'étais là à droite entre 2 voitures parquées là dans l'obscurité. Tout à coup, le Saint-Esprit a redressé ses épaules. Il s'est avancé avec Billy Paul, sans l'aide de Billy Paul, vers une semence de Dieu qui essayait de prêcher la justice. Un tas de 6 circulaires pentecôtistes n'aimaient pas ça, mais lui, il a aimé ça. Il m'a appelé. Il n'y a pas de ciel ni d'enfer. Gloire à Dieu. Aucune femme ne peut me sauver, ni aucun homme. Mon Sauveur est mort pour moi. Gloire à Dieu. Je ne suis pas ici pour satisfaire les prédicateurs. Je suis ici pour satisfaire Jésus-Christ. Et alors, là, entre 2 voitures garées, j'étais dans le désespoir. Est-ce que j'ai mal agi? Je sais que c'est juste. Et voici le prophète qui arrive. Voici Dieu qui était dévoilé ce matin-là, marchant sur 2 pieds. Et il s'avance directement vers moi. À l'heure la plus sombre, ne vous inquiétez pas. Il ne vous laissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Restez avec cette parole. Prédicateur, restez avec cette parole. Si toute l'Église s'en va, restez avec cette parole. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est avancé. Il a dit, « Que Dieu te bénisse, frère Coleman. Je cherchais, je voulais t'appeler là à l'intérieur avec frère Hunt. » Oh là là, quelle parole. Et moi je pensais, et le ministre avait dit, « Frère Coleman va te tanner la peau. Ils vont bien te tanner la peau. » Mes amis prédicateurs, gloire à Dieu.
au lieu d'une église dans la Bible comme les Béréens, pour voir si les tonnerres sont ainsi. Ça, c'est un esprit des actes pour que l'épouse sonde les Écritures et révèle la parole pour voir si ces tonnerres et Joseph perfection et l'adoption, c'est correct. Plutôt que ces esprits critiques avec un esprit suspicieux qui essayent de piéger quelqu'un, vous ne pouvez pas piéger Dieu. Ne connaissez-vous pas la parole de Dieu? Dieu donne de la sagesse, Dieu donne de la sagesse à ses prédicateurs et une bouche pour reprendre ces esprits ouvertement. Kupendaba prêche le message. Gloire à Dieu. Et alors il a dit que Dieu te bénisse. Alors les vieux esprits pentecôtistes à New York, les prédicateurs qui essaient la grâce, la grâce, la grâce, ayant peur d'un ticket de repas, d'enlever le péché de là. Je n'ai jamais eu peur d'enlever le péché. Ça n'a pas de place dans la maison de Dieu. Ils ont peur d'être dignitaires ou bien de ne pas avoir leur dîme. Gloire à Dieu. Un ticket de repas. Gloire à Dieu. Et là, dans mon heure la plus sombre, sortant là du métro à New York City, sale, Dieu veut parler dans cet endroit sale. Je préfère être en New York City, là où Dieu peut parler, que d'être dans une belle demeure, gloire à Dieu. La demeure des Rockefeller quelque part, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Comment suis-je arrivé là? Je ne sais pas. Seigneur, enlève mes pensées. Libère-moi et laisse-moi aller. Laisse-moi parler la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et là, j'ai entendu la voix. Jacob grâce, Joseph perfection. Écoutez-moi. C'était né dans mon âme. Quel homme va pouvoir prendre une paire de tenailles pour m'enlever ça? Le Saint-Esprit, comme le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Tu ne feras pas. Jacob grâce, Joseph perfection. C'est gravé sur les tablettes de mon cœur. Et de même, 7 tonnerres sont les 7 voix des étages de l'Église. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas pu l'ébouillanter, la horde de gens, et ils ne peuvent pas non plus prendre les tonnerres de vous. Ils ne peuvent pas l'enlever. C'est seulement Dieu qui vous a mis ici sur un terrain d'épreuve pour tester votre foi. Voilà tout. Afin que vous puissiez avoir un témoignage pour vous joindre à tous les héros de la foi. Ainsi, ce fardeau est tombé sur moi depuis 19 années. Suis-je un prophète? Non. Un apôtre? Non. Je suis frère Coleman, avec une révélation, comme n'importe qui est censé avoir. Ça ne me rend pas différent, je prêche seulement selon ma mesure de foi. Et la foi est une révélation de ce que Dieu a dit. Ainsi, Dieu va oindre n'importe quel prédicateur qui va prêcher la même chose qu'Abel a prêché. Parce que la présence est dans le sang. Il va oindre Caïn aussi, si Caïn veut le prêcher. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, Jacob grâce, et qu'est-ce que c'était? Le Saint-Esprit, montrant que la grâce de Jacob s'est terminée. Il y a eu une longue transition selon l'espace d'une demi-heure. Mais ça va être Joseph perfection. Ainsi, ce fardeau était là, Joseph perfection. Abraham la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce, Joseph la perfection. La foi, c'est la feuille, la tige, la balle et puis la parole. La justification, sanctification, les pentecôtistes et l'épouse. Mais chaque réveil produit des jumeaux. Il y a eu des jumeaux dans les étages de l'Église. Et il y a des jumeaux dans le message du 7e sceau. C'est l'âge de l'épouse. Dans ce petit espace, là, dans la pyramide, l'âge de l'épouse. Qu'avons-nous là? Nous avons Jacob naturel, qui va se terminer comme la balle et il est mort. Et nous avons Jacob spirituel. Après 20 ans, il rencontre les anges en route pour rencontrer Michael. Et là,
20 années, là, dans le message. Même s'il avait eu la vision de l'ange sur l'échelle, montant et descendant avec la révélation, gloire à Dieu. Et il vient sur le Jacob spirituel maintenant, il prend son épouse et ses biens et tout, et il passe ça au-delà du ruisseau, il se débarrasse de tout autour de lui, il se débarrasse des anciens évêques et du conseil, des prédicateurs et tout, mais vous devez rencontrer Dieu seul. Gloire à Dieu. Chacun ici doit rencontrer Dieu seul. Vous n'échapperez pas. Ainsi, vous feriez aussi bien de commencer dans ces réunions maintenant. Gloire. Donc, j'ai dit, le Jacob spirituel, il rencontre l'ange Michael. Et il demande, il exige une bénédiction. Bénis-moi, je ne te laisserai pas aller. Et c'est ce que vous faites ici. Vous dites, bénis-moi, je ne te laisserai pas aller. Pourquoi il avait vaincu. Et son nom a été changé de Jacob, un trompeur, en Israël, un prince avec Dieu. Et il devient Joseph Perfection, la semence parole. Et le Jacob naturel qui est là dans le message, en train de critiquer les tonnerres et tout le reste, il devient la balle morte. Et la séparation est ici. Et la semence ne pourra pas avoir la charité à moins qu'il soit séparé de la balle. Et ces réunions sont conçues pour séparer la semence de la balle afin que vous puissiez recevoir votre bénédiction. Gloire à Dieu. Ainsi, le 9 juin 1974, un fardeau de 9 années est venu sur moi en 3 phases. Vous connaissez le témoignage, l'affection fraternelle, le pardon, la sainte décence, la révélation des 7 tonnerres. Est-ce que Jésus-Christ a eu 3 poules? Est-ce que le prophète vous a dit que chaque ministre de Christ, qui a le ministère de Christ, il a aussi 3 poules? N'a-t-il pas dit, dans la statue de l'homme parfait, la page 44, Éphésiens 4, l'œuvre du ministère, et il a mis là en parenthèse, plutôt ils l'ont fait, mais il a dit que le ministère de Jésus-Christ. Alors, si les prédicateurs dans le message ont le ministère de Jésus-Christ, il doit avoir 3 poules. Et voilà tout ce que c'était, l'affection fraternelle, la sainte décence. Alors, identifions ça. L'affection fraternelle, très populaire, ressusciter les morts et toutes ces choses, des signes, des prodiges et des miracles. Venez ici, les frères, priez pour les malades, apportez la révélation. Très populaire. Alléluia. Le réveil a commencé. C'est la première phase. Identifier. Alors, la deuxième phase, 7 tonnerres. Jésus-Christ, la deuxième phase, Belzébul. La deuxième phase de Frère Branham, Jésus seul, un démon. Oh, mais la première phase de Frère Branham, le ministère de Jésus-Christ, c'était très populaire. Mais quand il a commencé à reprendre les visages fardés de Jézabel et de tanner la peau des prédicateurs, il n'était plus si populaire. Ainsi donc, la première phase, elle est populaire, et la guérison, et c'est beau, et la révélation. Mais la deuxième phase, c'est reprendre les esprits et prophétiser de votre propre 3e poule. Le prophète devait le dire, frère, ce ne sera pas tout un ministère du corps ici à Caroline du Nord, ce ne sera pas un ministère, mais ce sera un seul homme, Élie. Et frère Parker, son nom là, toute l'Église est morte après qu'il soit venu contre ce ministère du corps, Élie. Et le prophète, et Dieu avait dit au prophète de prêcher ça là en Caroline du Nord, et ils sont morts, ils sont spirituellement morts. Et alors 7 anges ont emporté le prophète, le 3e pôle. La voix de Dieu en train de parler. 7 sceaux, 7 tonnerres. Et les prédicateurs combattants, le propre ministère de Jésus-Christ, l'affection fraternelle, la sainte décence, reprendre les esprits là dans les réunions, dans les messages. Prophétisons, 7 tonnerres donnent la foi pour la foi de l'enlèvement. Une prophétie. Alors la 3e phase, le temps de l'adoption, Joseph Perfection. Quand est-ce arrivé? Ce matin.
Oh là là, vous voulez me dire que j'étais là? Bien sûr que vous étiez là. Gloire. Donc, le 5 juin, le Saint-Esprit m'a donné un message cette semaine. Il a dit, Jacob, grâce est terminée, c'est la balle maintenant. Il a dit, va le 5 juin et prêche Joseph Perfection. Et j'ai prêché Joseph Perfection, et Frère Junior Robledo l'a saisi. Même s'il était dans les tonnerres, il a saisi Joseph Perfection pour la saison. Et immédiatement, il devait prêcher. Je lui ai demandé de prêcher mercredi. J'avais formé Frère Bellomo et Frère Junior Robledo. Je les ai mis en formation pendant 2 ou 3 ans maintenant. Et le Saint-Esprit m'a dit que Frère Bellomo, la semaine précédente, c'était son baptême final de feu du message. Il m'a dit la même chose au sujet de Frère Robledo. C'est son baptême final de feu avant ce message, avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, ainsi par la foi. Et il est revenu et il a identifié ce qui est arrivé le 5 juin. Il a dit, charité, l'absolu de l'épouse. Et immédiatement après ça, il a été scellé. Qu'est-ce que tu dis, prédicateur? Je dis qu'il a identifié Joseph Perfection et il a été scellé. Voulez-vous dire que ces méthodistes n'ont pas pu recevoir le Saint-Esprit par Frère Seymour à la rue Azusa, à moins qu'ils le croient? Oh, ils n'ont pas pu le recevoir dans l'église méthodiste. Oh, je vois. Ils ont dû aller à la rue Azusa afin de recevoir le Saint-Esprit. Voulez-vous dire que dans ce message, ils doivent croire Joseph Perfection? Ils doivent le croire finalement. Ils doivent croire les 7 tonnerres avant de pouvoir recevoir la charité. Est-ce que l'histoire se répète? Le prophète l'a dit. C'est-à-dire qu'ils doivent venir en Égypte pour le blé. Oh, laissez-moi me dépêcher, gloire à Dieu. Donc il a dit, Joseph Perfection, c'est ça. Le temps de la 3e phase, l'adoption, la perfection, la place en Christ. Frère Junior a saisi l'inspiration, il l'a identifié le 8 juin en prêchant et il a été scellé. Alors je savais que Joseph Perfection devait être prêché ici, dans cette convention, pour que cela arrive. Il a dit, le Seigneur, je ne peux pas prêcher ça là, parce que ces vieux esprits vont dire, ah ah, je l'ai de nouveau. Il pense qu'il est Joseph Perfection. Oui, donc, je me suis rétracté. J'ai dit, eh bien, de toute manière, j'ai dit que je vais prendre 2 autres messages. Et puis, j'ai dit, je sais que la saison doit être identifiée par quelqu'un avant que ça puisse tomber pour une naissance. Autrement dit, Luther devait être identifié, il devait identifier la justification. Wesley devait identifier la sanctification. La Pentecôte devait identifier le baptême du Saint-Esprit et de feu. Alors quelqu'un devait s'avancer et dire « Joseph Perfection ». C'est déjà arrivé. C'est de l'histoire. Et maintenant, gloire à Dieu, le sang a été appliqué. L'esprit demeure, que l'ange de la mort passe. Vous pouvez vous asseoir. Il y a beaucoup de ministres qui disent qu'ils croient à les tonnerres et ils s'attendent une manifestation des tonnerres dans la résurrection. Vous plaisantez. Vous ne croyez pas à les 7 tonnerres parce que vous regardez bien loin dans l'avenir. Ne connaissez-vous pas les Écritures? Il est le même hier, aujourd'hui. Les tonnerres aujourd'hui. Si vous croyez ça, alors quelle citation avez-vous pour ça du prophète? Donnez-moi une citation du prophète, là, qui va venir prêcher les tonnerres de la résurrection. Et je vais vous montrer une citation où il a dit que les 7 tonnerres donnent la foi maintenant. Alléluia. Ainsi donc, ça devait être identifié pour que la charité puisse tomber, descendre comme une naissance, pas seulement une naissance comme les pentecôtistes sur la foi, mais aussi la puissance pour le service. La puissance entrera dans votre naissance. La puissance est venue dans la naissance des pentecôtistes en 1906. Il leur a donné la puissance pour parler en langue et prophétiser. Mais dans le lever du soleil, à la page 30-32, j'essaie de vous transmettre un mystère. Voilà ce que j'essaie de vous dire.
Ça ne va pas seulement venir dans la dynamique comme une naissance comme en 1906, mais aussi la puissance vivifiante sera sur vous. Elle va vivifier votre langue pour parler dans une nouvelle langue. Elle va vivifier vos mains au point où vous allez imposer vos mains sur les malades. Et ils seront guéris. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante pour le service. La puissance vivifiante pour faire vivre les sept tonnerres. Quel message! La résurrection spirituelle est ici. Dieu n'est pas mort. Oh là là! Donc je savais que je ne peux pas prêcher, même si je savais que c'était confirmé. Dieu scellant Frère Junior comme un signe de la troisième phase. Et Dieu a scellé Frère Junior le 8 juin, le dernier jour des 9 années. Je sais où je me tiens. Je sais que je sais que je sais. Donc, je me suis attendu à Dieu, je ne dirai rien. Et alors ce matin, le serviteur de Dieu, Frère Roscoe, avec audace et sans peur, voilà comment j'aime ça. Oh là là! Il s'est avancé avec audace. Il a déclaré la troisième phase, Joseph Perfection. Quel message c'était ce matin? Vous croyez que c'était un message ce matin? Oh, gloire à Dieu, amen. Oui. Les pierres là dans le Jourdain, comme témoignage que vous n'êtes pas mort, l'ange de la mort. Oh, gloire à Dieu. Et alors le Saint-Esprit est venu sur Frère Roscoe et il a cité Hébreux 27, paragraphe 173. Et il dit là, Frère Mike, l'un de ces jours, que Dieu bénisse ton cœur, frère, lorsque cette grande trompette viendra et qu'elle sonnera, et ce Joseph va s'avancer. Et Frère Roscoe a dit, ce Joseph, et il a identifié pas Joe Coleman, il a dit que ce Joseph-là, c'est la dynamique, c'est la charité, c'est une colombe, c'est Michael, et c'est la colonne de feu. L'inspiration a frappé Frère Roscoe, sans savoir ce qu'il disait. Et alors, Dieu est descendu et la charité. Vraiment, les sept tonnerres ont fait descendre la grâce de l'enlèvement ce matin. Et pendant 15 minutes, l'amour est descendu sur le bâtiment. Maintenant, vous voyez, comment aurais-je pu prêcher si vous ne saviez pas où vous en étiez? Combien croient ça? Et maintenant, vous pouvez être scellés. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un message de 15 minutes. Gloire! Toutes les semences sont en vous. Gloire à Dieu. Nous y sommes. C'est arrivé. Nous y sommes. Oh là là. Ce Joseph-là. Alors ce Joseph est descendu pour confirmer avec son serviteur sans crainte ce qu'il a dit. Et que ce Joseph, vraiment, c'était la colonne de feu, en faisant descendre la colonne de feu. Ainsi donc, avec un déversement de sa présence pour confirmer la révélation de Joseph Perfection. Ainsi, souvenez-vous, jeudi soir, j'ai quelque chose ici pour relier cela. C'est déjà relié. Amen. Gloire à Dieu. Nous y sommes. Et alors, à la page 127, Frère Branham a dit, oh voilà, Moïse par la foi a vu la promesse de Dieu. Et l'ange du Seigneur est venu à lui et il en savait plus au sujet de Dieu en 5 minutes de la présence de cet ange que tout ce qu'il avait appris en 40 ans avec les docteurs d'Égypte. Il savait qu'il existait, qu'il était là. Il a vu le surnaturel s'accomplir. Et je dis ce soir que cet ange Michael est ici également, dans sa présence, Joseph Perfection. Et je dis qu'il est maintenant identifié en cette heure comme Joseph Perfection. Tous ces ministres qui veulent sentir le Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas s'identifier. Oh non, vous ne voulez pas. Non, monsieur.
Vous pouvez sentir ce que vous voulez, mais vous n'allez rien recevoir jusqu'à ce que vous disiez ce que les hommes ont déjà dit. Gloire à Dieu. Et dans la présence que vous avez sentie ce matin, qui est ici maintenant, je dis que vous allez apprendre davantage au sujet de Dieu en 5 minutes que depuis les 20 dernières années. Et en 1 seconde, Dieu peut descendre et exprimer sa voix et ces choses qui vous lient. Vous pouvez être libéré en 2 secondes et être scellé du Saint-Esprit de feu. Tenez la main immuable de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'être surnaturel. C'est ce qui est accompli. Oh là là. Ainsi, merci, frère Edgar. Le fardeau s'est envolé. Le fardeau de Joseph Perfection. Merci, frère. Vous savez ce qu'était mon fardeau? C'était d'être dans la saison de Joseph Perfection. Et est-ce que les 9 années, sans que mes amis dans le ministère s'en aillent, me quittent en pensant que je suis Joseph? C'était ça mon fardeau. Seigneur, comment est-ce que je peux le prêcher? Comment est-ce que je peux dire sans qu'il pense, sans qu'il soit suspicieux et qu'il surveille mes bandes et tous mes mouvements en essayant de me piéger? Frère Branham a parlé de ça, vous voyez, se ranger du côté de Jésus. Ils vont vous suivre pour essayer de vous attraper. Oh, qui dites-vous que c'est? Gloire à Dieu. Ils essayent de vous piéger avec vos paroles. Et c'était mon fardeau de pouvoir arriver ici à la fin, avant que des prédicateurs et que mes amis s'en aillent. Ainsi, je me suis senti conduit au mois d'août 1978 à amener tous mes amis dans le ministère et leurs épouses à New York parce que j'avais un message, la prophétie de Joseph. Il a dit, amenez-les ici avec leurs épouses, prends soin d'eux, et ensuite prêche dimanche matin la prophétie de Joseph et je te montrerai. Pourquoi, frère Coleman? La Bible dit que d'éprouver les esprits pour voir si les amis dans le ministère sont de Dieu. Les éprouver, chaque parole. Maintenant, vous savez que quelque chose est en train de se passer, ici même, maintenant même. Vous sentez la présence de Dieu ici. Donc, j'ai observé les prédicateurs et j'ai prêché la prophétie de Joseph. J'appelle ça une prophétie. Je savais qu'elle devait s'accomplir parce que frère Branham l'a dit. Donc, j'ai pris 4 de mes amis et ils pensent que c'est lui. Et le Seigneur a montré quels étaient ces 4. Ils sont encore mes amis et je prie qu'ils écoutent cette bande et puis qu'ils vont comprendre, comme frère Josco, que c'est ce Joseph-là, la colonne de feu. Oh là là. Ainsi, pourquoi la 9e année est-elle tellement importante, frère Coleman? Eh bien, ouvrez votre Bible, pouvez vous asseoir. Gloire. Ainsi, soyez comme les Béréens. Maintenant, sondez les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 45. Au verset 6. Maintenant, 4 et 5, ça fait 9, n'est-ce pas? Observez Dieu dans sa numérologie, révélant la parole. Au verset 6. Pendant ces 2 années, il y a eu la famine dans le pays. Et il y a encore 5 ans où il n'y aura pas de récolte. Là, c'est creusé, moissonné. Oui. Et je crois les tonnerres comme les anciens de Gabon. Mais est-ce que vous croyez les tonnerres? C'est pourquoi il n'y aura pas de récolte pendant 5 ans. Voulez-vous dire? Mais pourquoi est-ce que vous continuez de dire 9 ans? Ainsi, beaucoup de prédicateurs sont partis. Qu'est-ce que vous voulez dire 9 ans? C'est parce qu'il y a eu 7 années d'abondance. Et il a dit, et pendant ces 2 années, il y a eu une famine. Pouvez-vous compter? 7 et 2, ça fait 9. Donc, dans la 9e année, Joseph a été révélé aux frères. Oh, quelle révélation! Frères prédicateurs, est-ce que vous comprenez finalement
Pourquoi je dis 9? Je dis ce que dit la Bible. Je n'essaie pas de me oindre moi-même et de me confirmer moi-même. J'essaie de confirmer Joseph perfection. Vous saisissez maintenant, c'est la 9e année où la présence de Joseph a été révélée à ses frères. Et dans la 9e année, c'était lorsqu'il était avec ses frères. Donc j'ai écrit ceci ce matin. Et ce matin, quand frère Tommy parlait, le Saint-Esprit a touché mon cœur, j'étais là, et j'ai écrit ceci. Citation. Donc j'ai écrit ceci par inspiration. Dans la 9e année, la présence de Joseph a été révélée aux frères. Et alors, l'affection fraternelle est sortie pour la saison. Fin de citation. Sans savoir que Dieu allait parler par frère Roscoe. Et quand c'est arrivé, il a dit, « Maintenant, témoigne ce soir. » Donc, j'ai déjà témoigné. Maintenant, les mêmes, Ruben, premier-né, ils vont venir. Ils doivent venir, c'est ce que disent les Écritures. Avez-vous saisi au verset 3? Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? » Et ses frères ne pouvaient pas répondre parce qu'ils étaient troublés dans sa présence. Maintenant, gardez ça à l'esprit. Pas Joseph Coleman. La colonne de feu, la dynamique, la charité. Joseph était un type parfait. Gardez ça à l'esprit. Ne me regardez pas. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, disons, il y a environ 9 ans, je suis Joseph. Et ils étaient troublés devant sa présence là. Donc il revient. 9 ans plus tard, au verset 4, et Joseph dit à ses frères à nouveau, « Approchez-vous de moi. Ne restez pas à l'arrière pour critiquer. Venez aux réunions. Approchez-vous de moi. » Cette fois-ci, la première fois, je suis Joseph. La deuxième fois, je suis Joseph, votre frère. Je suis votre frère. Je ne suis pas Élie, Élisée, ce David ou quelqu'un. Je suis votre frère. Je suis votre compagnon dans les épreuves. Je vous aime. Je prie pour vous. Alléluia. Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Vous savez que vous avez maudit cet honneur et ces choses. Vous avez dit que c'était sale et que c'était des ordures. Oh là là. Autrement dit, ne restez pas à l'arrière, loin des réunions. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte, dans le monde. Verset 5. Et maintenant, ne soyez pas attristés, ne soyez pas fâchés contre vous-même pour m'avoir vendu. Pas Joe Coleman maintenant. Parce que vous avez vendu la parole que le prophète a prêchée. Vous ne m'avez rien fait à moi. Non. Les épreuves, c'était bon pour moi. Ne soyez pas attristés, ne soyez pas fâchés contre vous-même pour m'avoir vendu là, car Dieu m'a envoyé, voyez-vous, ce Joseph, devant vous, pour préserver la vie pour ces dernières années. Ainsi, des frères devaient prêcher la vie. Et maintenant, la vie a été préservée du prophète. Et maintenant, le même message et l'onction que le prophète a prêché, c'est prêché ici maintenant. C'est la vie. Et observez-les venir à la vie. Parce que chaque personne ici a un grenier individuel rempli de blé. Et il y a la famine, mais vous avez le blé à l'intérieur. Alléluia. Oh, qui dites-vous que c'est? Gloire. Donc, en conclusion, dans la 9e année, la présence de Joseph a été révélée. Qui est Joseph? Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit l'autre jour, « Je vous aime, frère. Ne soyez pas attristés et fâchés.
Je ne vais pas vous frapper, ne soyez pas nerveux. Je me suis débarrassé de ça il y a des années. Je suis mort à ça. Cet esprit de scie circulaire pentecôtiste. Oh, laissez-moi rétrograder 5 minutes et faire ce que je... Non, j'en ai fini avec ça. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous savez, ils ont dû reconnaître la présence de Joseph. Parce qu'il n'y avait plus de luthériens, wesleyens, pentecôtistes. Et il ne restait rien d'autre, si ce n'est Joseph. Voilà tout ce qu'il y avait à prêcher. Voilà tout ce qu'il y avait à manger. La parole, le blé. Gloire. Et s'ils ne l'avaient pas reconnu, ils allaient mourir de faim. S'ils ne le reconnaissent pas aujourd'hui, en 1983, ils vont mourir de faim. Il n'y a rien d'autre de quoi se nourrir, si ce n'est Joseph Perfection, l'adoption, la parole parlée, les 7 tonnerres, le signe, la charité, Michael, la dynamique sur votre mécanique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre semence à prêcher. Oh, gloire à Dieu. Je vais partager un petit quelque chose avec vous, ce qui s'est passé à New York pour l'édification. OK. Allez, alors maintenant, c'est lui le pasteur ici. Veuillez vous asseoir. Une sœur dans notre église, elle a eu un songe le 5 mars 82. Je ne vais pas dire son nom, parce que vous pourriez venir et je ne vais pas l'embarrasser. Elle a eu un songe l'année passée, le Saint-Esprit nous a donné de l'inspiration, le temps de la vie. Dans les 28 jours, quelque chose va arriver, Sarah. C'était en février 82. Et au mois de mars, elle a eu ce songe concernant cela. J'ai eu un songe vendredi, le 5 mars 82. Dans le songe, j'étais à l'église en train de parler à Frère Coleman et nous étions là devant l'autel sur le côté, là où sont les instruments. Et je disais à Frère Coleman du songe que j'avais eu. Et j'indiquais la pyramide en décrivant ce que j'avais vu dans le songe. Comme je lui parlais de ça, nous avons vu le songe venir à la vie devant nos yeux. Là où est la pyramide, il est apparu un grand objet rond qui couvrait toute la pyramide. C'est de couleur brune, ça ressemblait être à la terre, et puis j'ai réalisé que ça pouvait être le monde. Au-dessus de cet objet, il y avait une large nuée qui s'étendait et courbée là aux extrémités. Et nous avons vu la pyramide sortir là du centre de cet objet, la nuée. La pyramide était comme celle que nous avons à l'église. Mais tout à coup, les paroles sont sorties, la foi, un rayon de lumière est sorti et a touché les gens. Et puis un rayon est sorti de la vertu. Et la même chose est arrivée avec la connaissance et le reste. Des rayons de lumière sortaient de la pyramide en touchant les gens. Et alors, et la connaissance. Et toute la pyramide semblait lancer ces rayons de lumière comme si c'était l'éclair. Et ces rayons touchaient les différentes personnes qui étaient baptisées. Je pouvais entendre des cris et des réjouissances. Voici la meilleure partie dans ce songe. Amen. Frère Coleman était en train d'être rempli et réempli sans cesse. Et ça, c'est la meilleure partie. Gloria a Dios. Amen. C'est seulement un songe, mais c'est dans la parole. Un baptême et plusieurs remplissages. Gloire. Alléluia. Il y avait une joie inexprimable. L'Église regardait comme s'il y avait du feu ou si c'était de la fumée, si c'était laiteux. C'était Elohim. Gloire à Dieu. Et alors, le 16 mars, un songe vraiment scripturaire. C'est une expérience qu'elle a eue. Elle est allée dans son living vers 9 h le soir. Maintenant, je fais ceci parce que je sens que je suis parmi des amis. Ainsi, je ne me sens pas de retenir quoi que ce soit. Nous sommes tous dans la même église. Je crois que les véritables croyants sont ici. Ainsi, je ne m'inquiète pas, parce que ça va arriver. Nous y sommes. Joseph Perfection. Gloire à Dieu. Ainsi, je ne m'inquiète plus. Et il m'a libéré ce matin. Merci, frère Edgar. Gloire à Dieu. Alors, voici une bonne chose maintenant. Elle avait lu le livre de la Genèse. Elle pensait continuer là où elle avait laissé, vous voyez, lire la parole. Et j'ai commencé à ouvrir ma Bible et une voix a parlé à l'intérieur de moi. Lis Isaïe 53, j'ai réalisé.
Je suis allé voir dans ma Bible, et c'était déjà sur Isaïe 53, j'ai dit gloire à Dieu. C'est le bon chapitre qu'il me fut dit de lire. Il s'agissait de la prophétie de la venue de Jésus. J'ai loué le Seigneur et je pensais, je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas croire, et c'est juste là dans l'Ancien Testament. Je continuais de louer le Seigneur en disant que c'était pour moi, son amour. Les iniquités, c'était tellement réel pour moi. J'ai terminé ce chapitre et j'ai entendu la voix dire à l'intérieur de moi à nouveau, lis le chapitre 54. Oh, je me réjouissais, je pleurais, je louais mon Seigneur en réalisant les promesses. Là où il est dit, chaque fois qu'il était dit toi, je disais moi. Et je continue de répéter ça, merci Jésus. Je devais m'arrêter là, à chaque verset, en pleurant et en remerciant le Seigneur. Voilà comment être en amour avec Jésus pour votre salut. Amen. J'ai senti une chaleur sur moi. J'ai terminé le chapitre et la voix à l'intérieur de moi dit ces paroles. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à entrer dans le chapitre 55, mais mes yeux étaient tellement fatigués, je ne pouvais plus lire. Ainsi, j'ai fermé les yeux. Maintenant, pour être honnête, je ne pense pas que je dormais, parce que je pouvais entendre l'horloge dans ma salle à manger, je pouvais entendre la pluie à l'extérieur. Mes yeux étaient fermés. Il semblait que j'étais à l'église, devant l'église, là où il y a l'orgue. Les prédicateurs savent ce dont je parle, c'était à New York. Et j'ai vu une lumière brillante. Et puis, il y a eu un grand calendrier allant du sol jusqu'au plafond et qui avait toutes des cases pour chaque jour du mois. J'étais près de ce calendrier et j'ai vu une main et puis un doigt indiquant le calendrier. Une voix m'a dit, « Tu vois, tu es né ce jour-là. Tu es placé juste là-dedans. » Je sentais que j'allais écrire là dans un jour sur le calendrier, là, une case. Et puis j'ai vu frère Junior Robledo qui était là, et la voix dit à nouveau, « Junior, voici ton jour de naissance. Tu es placé juste là-dedans. » Et voici Junior ici, il est déjà placé. Le 8 juin, c'était son jour. Gloire à Dieu. Oh là là. Alors, il a été placé là. Et puis, j'ai vu Joanne. Et la voix a dit, c'est son jour de naissance à être placé là en son jour. Et elle est allée vers une des cases du calendrier. Joanne, tu seras rempli. Vous avez chanté le signe. Gloire à Dieu. Ben, voici la partie que je cherchais vraiment, voyez-vous, là où c'est scripturaire, c'est merveilleux. Vous voulez voir au sujet du reste des gens, parce que je suis un berger, vous savez, et je veux que tout le monde soit scellé. Et alors, la voix dit à nouveau, il y en a de ceux dont la naissance sera placée, indiquée pour chaque jour. Alors j'étais heureux. Gloire à Dieu. Gloire! Oh là là! Qui dites-vous que c'est? Croyez-vous cela? Je le crois, je vois Junior là, assis là, comme un signe. Alors j'ai dit, je n'en dirai pas un mot à ce sujet, parce que vous savez, on pourrait dire, c'est à New York City, pourquoi est-ce que tu amènes ça ici? Oui, je crains toujours ça. Quelle est la bénédiction de Dieu, je veux dire? J'aime entendre toutes les églises dire ce qui est arrivé. Non, mais frère Tommy m'a libéré. Et le diable a essayé la citation. Voyez-vous, hier soir, il a dit, le véritable sceau de Dieu, la page 3 et 4, et je suis allé regarder ça. Je cherchais cela à cause de cette expérience. Ainsi, le Saint-Esprit a parlé, il a dit, maintenant, tu peux le lire parce que le prophète l'a dit. Donc, je suis allé chercher cela, je ne pouvais pas le trouver. Frère Tommy, c'est pas ici, ça doit être là. Donc, avec diligence, frère Tom, il est retourné dans son église. Sœur Rebecca a trouvé la citation. C'était dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Volume 5, numéro 9. Et à la page 3, je vais vous le lire. Et puis, peut-être nous ferons peut-être quelque chose d'autre, gloire à Dieu. Je vais vous le relire, ainsi vous comprenez d'où ça vient. Page 3, Dieu change-t-il sa pensée? Non. Je vais répondre pour vous. Si vous posez une question, je réponds. Non, il ne change pas. Gloire à Dieu.
À la page 3. Ô chrétiens, bouclons l'armure de Dieu. Faisons tout ce que nous pouvons pour le servir. Aimez-le et attendez ce grand temps, le grand temps de l'enlèvement. Maintenant, il n'y aura pas des millions et des multitudes qui vont sortir d'une génération et qui vont entrer. Non. Chaque jour se termine une génération. Chaque jour, comme c'était au jour de Noé, ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme, où 8 âmes furent sauvées là dans les eaux. Mais chaque jour se termine une période de 40 ans pour quelqu'un. Pour quelques-uns, voyez-vous. Et voici. Et à chaque jour, autant sont scellés dans le royaume. Et il y en a ici qui vont être scellés en leur jour. Oh, les paroles du prophète, gloire à Dieu. Maintenant, comprenez-vous pourquoi nous prêchons les 7 tonnerres? Reprendre les mauvais esprits là sur les gens, afin qu'ils puissent être sanctifiés pour leur jour. Et je ne sais pas quel jour vous allez être scellés, mais je dois prêcher Christ. Je dois reprendre ces démons, les faire sortir pour vous sanctifier, pour être prêts quand il viendra. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure. Voilà pourquoi ces prédicateurs ont prêché les 7 tonnerres, la sainte décence, ces petites choses ici, parce que ça pourrait être votre jour. Vous ne connaissez pas votre jour. Ne laissez pas le diable vous séduire. Restez en feu. Gardez vos lampes nettoyées. C'est le temps de nettoyer les lampes. Ces mèches qui sont enfumées avec le carbone, vous savez, des billes, n'importe comment, fumées, le verre enfumé. Une extrémité, c'est censé être plongé dans l'huile, l'autre extrémité en feu. Mais le feu s'est éteint et s'est enfumé. Et le prophète est venu avec un vase supplémentaire d'huile. Mettez votre mèche dans cette huile et que le quintuple ministère nettoie ces mèches. Alléluia. C'est le temps de nettoyer les lampes pour retrancher la chair, nettoyer l'Église, la mettre en feu pour la venue du Seigneur. Voilà ce que ça veut dire, nettoyer les lampes. Gloire à Dieu. Ici même, les lampes sont partout. Nous sommes au bon endroit. La lampe, la lanterne. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et chaque jour, autant sont scellés dans le royaume. Un jour, le dernier jour arrivera. Soyez sûrs maintenant, alors que nous sommes dans notre bon sens, que l'ange de la mort va vous faire sortir de votre pensée. Ainsi, assurez-vous de rester dans la pensée de Christ, les 7 tonnerres de cet âge de l'Église. Sinon, cet ange de la mort va venir ici et il va vous faire sortir de vous-même. Et il va vous envoyer une forte séduction pour croire un mensonge et être damné. Qu'est-ce que c'est un mensonge? Eh bien, c'est de sortir sans les tonnerres. Oh, gloire à Dieu. Le mensonge, c'est que vous pouvez sortir sans les tonnerres. C'est un temps de secousse, gloire à Dieu. Soyez-en sûrs maintenant. Soyez dans notre bon sens. Vous ne connaissez pas quel jour Dieu va pouvoir transformer leurs esprits, réprouver. Qu'est-ce que c'est réprouver? Ils ne supportent pas le test. Ainsi donc, c'est rejeté, c'est mis sur le côté. Gloire à Dieu. Voilà ce que c'est être réprouvé. Ils ne supportent pas le test de la parole, du prophète. Nous sommes dans notre bon sens. Et l'Église, parmi les gens, là où le Saint-Esprit s'est tellement identifié avec nous, soyons sûrs que tout est en ordre. Et être en ordre. Ne vous arrêtez pas, ne vous reposez pas jour et nuit, jusqu'à ce que cette puissance vivifiante vous ait fait sortir des choses du monde dans le royaume de Dieu. Ne vous arrêtez pas là, ne vous reposez pas, gloire à Dieu. Que vos pasteurs, que le prophète vous place là. Sortez de là, pressez le pas, entrez dans le royaume de Dieu, continuez d'avancer. Vous soyez vraiment amenés dans le royaume de Dieu et vivifiés par l'Esprit de Dieu. Heureux, avec des larmes de joie, des larmes de révélation, parce qu'il vous aime, il m'aime. Il m'a révélé les tonnerres, il a révélé mon nom dans le livre. Oh, alléluia, je t'aime, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Pas un vieux membre d'Église, mais en feu pour Dieu. Oh, gloire à Dieu.
avec des larmes de joie. Vous devriez être à genoux jour et nuit en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait. Le prophète a dit que nous devrions être à genoux jour et nuit en remerciant le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oh, croyez-vous ça, les amis? Gloire à Dieu. Oh, mon temps s'écoule. Je vais lire quelques citations ici au sujet de Joseph Perfection. Donc, la saison est là. Maintenant, il n'y a rien d'enregistré contre Joseph, c'est la perfection. Et le sang des 7 tonnerres vous a justifié comme si vous ne l'aviez jamais fait. Et le sang des 7 tonnerres vous rend parfait. Alors, l'esprit du sang, le signe, descend pour prouver que vous êtes parfait. Cette voix vivante, le véritable baptême sera déployé, manifesté, et ils ne trouveront pas de faille en vous. Vous pourrez dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que l'Église primitive n'a pas fait? Qui peut trouver du péché en moi? Ils ont chassé des démons, j'ai chassé des démons, je vis la vie, ainsi qui peut trouver une faute en moi? Il n'y a pas de péché ici. Le péché, c'est l'incrédulité, c'est ce que le prophète a dit. Le temps de la perfection, la parole qui vit en vous. Gloire à Dieu. Ainsi, le sang des 7 tonnerres, le sang vous rend parfait. C'est l'expiation parfaite. Et rien ne peut y être ajouté. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, quand il est baptisé, revêtu, ça c'est l'Église. L'Église parfaite aujourd'hui, le seul endroit. Je vais lire une citation ici à la page 28. En voici une bonne, pouvez vous asseoir. Nous parlons de Joseph maintenant. Laissez-moi lire ce qu'il est dit de Joseph à la page 24. Israël et l'Église. Maintenant, regardez. L'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Maintenant, le prophète dit ici, il n'y a aucune chose qui est enregistrée contre Joseph. Alors, si Joseph Perfection est dans la saison maintenant, il n'y a rien qui est enregistré contre Joseph en vous. Pas une seule chose. Vous voulez dire que tous ces prédicateurs qui essaient de dire que je suis comme Lucifer, quelque chose comme ça, frère, il n'y a rien contre vous. Vous voulez dire que ces prédicateurs passent leur temps à essayer de vous critiquer, mais il n'y a rien contre Joseph. Pourquoi est-ce qu'ils perdent leur temps? Ils perdent leur temps en essayant de trouver quelque chose contre vous. Il n'y a rien contre vous. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ vous a guéri. Que pouvez-vous faire plus que croire les 7 tonnerres? Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Saint-Esprit est en train de renvoyer le feu. Frère Zigmar, il n'y a rien contre toi. Vous tous les frères dans le ministère, frère Thornton, il n'y a rien contre toi. Frère Dave, il n'y a rien contre toi, frère Dave. Alléluia, frère Edgar, frère Tommy et le reste, il n'y a rien contre vous. Vous prêchez la parole de Dieu. Vous restez avec le message. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est qu'un démon qui accuse. Le diable accuse les frères. Il a fait ceci, il a fait cela. Un tas de démons. Gloire à Dieu. Il n'y a rien qui soit enregistré contre Joseph. C'est la perfection. Qu'est-ce que la perfection? C'est lorsque Dieu ne retient rien contre vous. Mais voilà pourquoi les pentecôtistes ne pouvaient pas être parfaits. Parce que c'était Jacob. Et ce sont des petits trompeurs. Ils faisaient toutes sortes de choses dans la Pentecôte. Mais des semences sont sorties, qui étaient autrefois aveugles, pauvres misérables. Ils ne le savaient pas, gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, Dieu savait que vous n'étiez pas comme ça. C'est pourquoi il vous a appelé. Oh là là. Les 3 étapes terrestres du pèlerinage des enfants d'Israël. Le 4e, c'est lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, le millénium. Et les 3 étapes de l'Église des nations, cette semaine, Dieu voulant. Je peux en parler.
l'Église, la Bible et vous montrer que nous sommes dans notre troisième phase, maintenant, prêts à entrer dans le millénium au temps de Joseph. Est-ce pourquoi le diable combat Joseph Perfection? Bien sûr, nous sommes prêts à entrer dans la résurrection et les démons combattent. Ils ne veulent pas que vous alliez là parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Amen. Oh là 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 là! Gloire à Dieu! Oui. Maintenant, il y a la famine dans le pays. Maintenant, souvenez-vous, quand ils sont allés là, Joseph a fait que ces Égyptiens vendent leur maison. Ils ont donné tout leur argent. L'argent, il n'y a plus, l'économie est finie. Oh, je vais laisser ça. Ils avaient perdu leur maison à Rome, les hypothèques, etc. C'est un petit type, amen. Alors, ils ont dû abandonner leur terre. Et vous devrez abandonner cette terre, vous savez. Dieu béni, j'ai 5 acres et des chevaux et des ranchs. Et vous devrez abandonner tout ça. Gloire à Dieu. Vous avez un autre endroit, là, de l'autre côté. Oh, gloire à Dieu. Gloire. À la page 20, paragraphe 182. Voici Joseph, un type parfait qui se tient là, comme les Juifs qui retournent les derniers jours, traversant le millénium, là où les Juifs seront sauvés à nouveau. Et ils ont regardé Joseph, vous savez, comment il a été envoyé là, comment Israël a envoyé ses enfants. Ils avaient peu de blé, ils mouraient de faim. Et Joseph a dû interpréter le songe du roi et comment le blé, le seul endroit dans le monde où il y avait de la nourriture. Maintenant, regardez ce que le prophète dit là. Il typifie cela avec ce jour. Parfaitement. L'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui. Le seul endroit où de la nourriture spirituelle est donnée. Alléluia. C'est dans le royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre des credos, réciter le credo des apôtres, tout ce que vous voulez. Mes frères, l'Esprit se trouve dans l'Église née de nouveau du Dieu vivant. C'est le seul endroit où il y a de la nourriture. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi je prêche la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le seul endroit où il y a de la nourriture. Parce que alors, les chrétiens nés de nouveau à l'intérieur là, c'est l'ancien blé, ce sont les greniers là, et c'est à l'intérieur de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas rester encore beaucoup plus longtemps ici. Le prophète dit, et je crois que nous sommes à la frontière maintenant. Je me demandais au sujet de mes réunions, et si je devais les annuler, je crois vraiment. Avant que l'Église puisse avoir l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Nous pouvons à peine avoir la foi pour la guérison divine, encore moins la foi pour l'enlèvement. Nous devons avoir une foi qui va changer, vivifier ce corps. Je crois que l'Église est en route ce soir, une puissance de Dieu vivant, où les hommes vont parler la parole, ici et là, ça va flasher comme l'éclair. Et une Église est en train de sortir, pas de la psychologie, pas quelque chose de fabriqué, mais véritablement une Église appelée, ointe du Saint-Esprit, authentique. Et je crois qu'une portion de cette Église est ici ce soir. Et je crois que cette portion ici peut être scellée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, amen. Je crois ce soir que Dieu peut faire toutes choses. Gloire à Dieu. Je crois ce soir, gloire à Dieu, que vous pouvez être scellés, vous pouvez être guéris, vous pouvez être délivrés. Je crois ce soir, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Que le signe est ici, prêt à être manifesté ce soir. Alléluia. Ne partez pas d'ici. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez scellés. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que ça va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi donc, une Église parfaite, aujourd'hui, le seul lieu où la nourriture spirituelle est donnée, c'est dans le royaume de Jésus-Christ, ce qui est ce Joseph Perfection. Eh bien, ça a été identifié. Que le feu tombe. Que Dieu te bénisse, frère Roscoe, pour avoir parlé ce que Dieu a mis sur ton cœur. Voyez-vous, l'audace, il n'a pas eu peur de dire des choses. N'ayez jamais peur
La crainte de ceci, la crainte de cela. Et qu'est-ce que vont dire les prédicateurs si je dis ceci? Tous les frères, vous savez ce que je veux dire. Dans les réunions, vous apportez quelque chose, et puis il y a 2 ou 3 là qui ne croient pas ça, et ils pensent que vous parlez contre eux. Et alors il y a cette crainte là dans les réunions. Mais Seigneur, quand nous aurons des prédicateurs avec une seule pensée, et ils n'ont pas peur, et chaque prédicateur va parler comme l'éclair, le tonnerre, et les autres n'auront pas peur. Parce qu'ils n'ont pas rétrogradé ou quelque chose. Mais ce sont les rétrogrades qui ont peur de ce qu'on va dire. Et on voit la crainte sur leur visage. Ils pourraient peut-être être dans le péché, je ne sais pas. Le serviteur de Dieu va les appeler, faire sortir les choses. Regardez frère Gabriel là-bas, hier soir. Vous savez, je suis allé à Montréal. Ils étaient dans le péché. Le pasteur était un perverti, de la souillure. Et frère Hunt, nous le savions. Voilà pourquoi frère Gabriel sautait hier soir. Il était là dans la pire souillure dans le message. Et le Seigneur m'a envoyé là. Et le pasteur était sur le côté là. Nous étions là. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Mais je donne la parole de Dieu. Et il ne me regardait même pas. Il avait peur. Et nous avons découvert qu'il était homosexuel. Je ne le savais pas. Et alors, les tonnerres ont fait sortir ces démons. Et maintenant, ils sont libérés là-bas. Ils se réjouissent. Ils poussent des cris, ils sautent. Gloire à Dieu. Ainsi, je vous en parle ici en Amérique. Comme ils étaient ici en Amérique, alors vous serez heureux pour les tonnerres. Ainsi, gloire à Dieu. N'ayez pas de crainte. Parlez la parole de Dieu. Et frère Branham n'avait pas peur. Il est notre exemple. La peur frappait à la porte. La peur frappait à la porte. Bang, bang, bang. Vers 2 heures du matin. La personne avait peur, peut-être. Alors il y avait une semence de Dieu pleine de tonnerres. Quand la peur frappe à la porte, alors ils voient la porte, ils ouvrent la porte. La peur qui frappe à la porte et la foi des 7 tonnerres ouvre la porte et il n'y avait personne là. Joseph Perfection. Et il n'y a personne là. Où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Gloire à Dieu. Je veux dire, vous ne voulez pas ça? Ne voulez-vous pas ceci? Vous ne voulez pas voir les prédicateurs, vous ne voulez pas voir les gens libres en train de pousser des cris, de louer, de sauter, de bouger? Ne voulez-vous pas les voir en feu pour Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire, gloire, alléluia. Praise God, amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Eh bien, ça a été identifié. Aussi sûr que Dieu a confirmé l'affection fraternelle, aussi sûr qu'il a confirmé la sainte décence, Dieu a confirmé le temps de l'adoption, la place en Christ. Joseph Perfection, la présence est déjà descendue. Je ne fais qu'identifier derrière mon frère. Gloire à Dieu. Il y a un proverbe arabe qui dit, ne vais pas le suivre, ils disent en arabe, en arabie, que les chiens aboient, la caravane passe. Que les chiens aboient. Nous allons dans la résurrection. Venez avec moi dans la maison de mon Père. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous n'entendrez plus beaucoup d'aboiements. Ils sont à moitié morts. Ils sont morts. Ils ont aboyé pendant 9 ans. Ils ont trop aboyé. Ils sont morts. Ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Il y a un proverbe sibérien qui dit
Contre beaucoup d'ennemis, il y a un seul Dieu. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, gloire à Dieu. Contre beaucoup d'ennemis, il y a un seul Dieu. El Elah Elohim. Oh là là, gloire. Abraham, l'élection. Isaac, la justification. Jacob, grâce. Joseph, perfection. Il n'y a rien contre Joseph. C'est la perfection. Vous y voilà ce soir. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes là sur la troisième phase. Ne laissez aucun démon vous faire descendre, frère Hunter. Tiens-toi là, gloire à Dieu. Peu importe combien il y en a dans ton église, s'il n'y a que 2 personnes, présente-les. Seigneur, ton serviteur est à tes ordres. Tenez ferme à Muncie. Tenez ferme au Canada, à Porto Rico. Tenez ferme à Tulsa, à Fort Wayne, à Johannesburg, Cape Town. Tenez ferme à Offenbach. Gloire à Dieu. Tenez ferme en France. D'où que vous veniez, Nigeria, Ghana, peu importe, tenez ferme. Lorsque la peur frappe à la porte, ouvrez la porte et dites, qui est là? Qui? Il n'y aura personne. Oh, gloire! Pourquoi? Celui qui est en vous est plus grand que tous les démons qui essayent de vous arrêter. Gloire! Quelle révélation! Oh, le signe est en train de se déverser. Alléluia. Je vais partager quelque chose avec vous. J'ai dit à ma femme ce matin, j'étais assis là, à 10h20 le matin, et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. C'est ce matin. Vous savez, il vous parle en retour, et voici ce que j'ai écrit. J'écrivais rapidement, ils étaient en train de chanter, j'essayais d'écouter les chants et j'écrivais. J'apprécie les prédicateurs et les croyants qui suivent la révélation des 7 tonnerres. Et le nom de l'étiquette des tonnerres vous identifiez automatiquement avec Malachie 4. Et les critiques viennent, vous êtes identifié avec Malachie 4, il vous place une étiquette sur vous. Donc j'ai écrit, je remercie Dieu pour les vies des prédicateurs et des croyants qui suivent cette révélation. Nous réalisons que beaucoup de choses sont parlées contre nous, beaucoup de mauvaises choses. Les véritables, les vrais, n'ont apporté aucun opprobre au message de Malachie 4. Voici ce que Dieu m'a dit d'écrire pour vous. Aucun opprobre. Ces croyants ont une vie. Et je crois que Dieu l'a accepté et qu'il va vous bénir pour avoir vécu cette vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donnez-nous la clé pour grâce étonnante, combien le son est doux. Oh, aimez-vous le Seigneur ce soir? Je ne sais pas quoi faire. Une petite ligne de prière ou quelque chose. Ou bien partager quelque chose avec vous maintenant. J'ai témoigné pendant 1 heure. Est-ce que je peux encore avoir une demi-heure? Il a dit, prends ton temps. Amen. Gloire à Dieu. Chantons.
feel the inspiration. Amazing grace, sweet the sound that saved a wretch like me. Glory, glory, glory. I once so far I found was blind, but now I see. Oh, hallelujah. Oh, praise God. Thank you, Lord.